Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à notre nouvel écho du jour. Nous sommes contents, ravis de vous retrouver aujourd'hui dans cette superbe journée que le Seigneur a fait. C'est vraiment pour nous un sujet de joie. Le Seigneur nous a concocté une journée exceptionnelle, beaucoup d'énergie, beaucoup de grâce, beaucoup de privilèges, parce qu'il est notre Dieu. Alors aujourd'hui, nous sommes venus avec un nouveau sujet, une nouvelle question que vous nous avez posée. La différence d'âge dans le couple. Est-ce qu'il y a des avantages et des désavantages? Est-ce qu'il y en a? La réponse qu'on peut vous apporter, ça sera oui et non. Oui, il y a des avantages, oui, il y a des désavantages. Maintenant, j'ai envie de dire que le tout dépend de quel côté vous vous positionnez en fait. Vraiment, tout dépend. Parce que franchement, à mon humble avis, je ne sais pas si c'est vraiment une véritable question. Bon, il y a des différents d'âge, c'est vraiment flagrant, c'est compliqué quoi. On n'arrive même pas à se projeter. Hein? C'est genre le monsieur a 50 ans et la fille a 18 ans. C'est compliqué ça. Hein? On se dit, oulala, c'est quand même énorme comme écart d'âge. Mais souvent, ces genres de questions, quand on nous le pose, tu vas questionner, c'est quoi, vous avez quelle différence? Des fois, c'est 5 ans, 10 ans. Bon, ok, il y a une différence. En plus, tout dépend de qui a quoi, en fait. Est-ce que c'est le monsieur qui a 10 ans de moins ou 20 ans de moins que la dame ou c'est la dame qui a plus? Bon, tout dépend vraiment de quel côté vous vous positionnez. On a déjà fait ici à Écho d'en haut un enregistrement sur la différence d'âge parce que les parents ne veulent pas à cause de l'âge, parce que les messieurs, on a déjà parlé de ça, hein, les parents ne veulent pas d'elle parce que à cause de l'écart d'âge, hein, l'audio devait s'appeler peut-être comme ça. Donc vous pouvez le chercher sur notre chaîne YouTube, vous le retrouverez. Et dans cet écho, on disait que c'est vrai qu'il y a écart d'âge, mais vraiment tout dépend. Tout dépend. Quand on est des êtres consciemment spirituels comme nous espérons l'être, nous tous en tout cas ici sur cette plateforme d'Écho d'en haut, si vous n'êtes pas encore devenu, il faut le devenir parce que nous n'arrêtons pas de dire que le mariage est spirituel et si tu veux rentrer dans le mariage, tu as tout intérêt à être un homme ou une femme spirituelle. Parce que si tu n'es pas spirituel, si tu n'es pas au clair avec la spiritualité, franchement, tu vas galérer dans le mariage parce que vraiment le mariage c'est quelque chose de trop spirituel, hautement spirituel. On ne peut vivre son mariage que dans la dimension spirituelle pour vraiment bénéficier. Tous ceux qui, quand on essaye de vivre en tout cas le mariage dans la dimension un peu terrestre, vous voyez, on rafistole, on fait ci, ça ne marche pas, ça ne marche pas. On a beau, je sais pas, être comblé, on a plein de ceci, de cela, le confort est là, mais quand la dimension spirituelle manque, ce mariage-là va tomber à terre. Donc la différence, c'est que si on est spirituel, mais vraiment, et que chacun a compris son rôle, pourquoi moi je suis homme, quel est mon rôle, moi je suis femme, quel est mon rôle. Si chacun arrive à tenir son rôle, la femme en respectant son mari comme il faut, comme le Seigneur le demande, en prenant sa place, en étant consciente que je suis, on est égaux certes, mon mari et moi, mais que chacun occupe une place bien distincte et qu'on ne doit pas empiéter sur le plate-bande de l'autre et que je dois respecter son rôle et lui il respecte mon rôle aussi. Ça, si vous marchez comme ça, franchement, les différences d'âge là, on ne le trouvera pas, on ne le verra pas, on l'entendra même pas. Bon, c'est vrai que si l'écart est vraiment super méga important, bon, il n'y a pas photo, hein. La femme, si elle est un peu avancée, beaucoup, en tout cas par rapport aux messieurs, on pourra les voir. Mais franchement, d'habitude,
on le voit même pas trop, quoi. On ne le voit même pas trop. Maintenant, si on n'est pas spirituel, et que on rafistole un peu le mariage en s'appuyant sur notre âme, nos émotions, nos sentiments, on a envie, on n'a pas envie, ceci et cela, là, franchement, c'est déjà très, très, très compliqué si on n'est pas très spirituel, parce que chacun aura du mal à tenir son rôle. Et difficulté à tenir son rôle, ça veut dire que ça va susciter des conflits, des querelles, des animosités, on va se faire mal, même si on s'aime, hein, mais si le respect de principe, en tout cas, qui soutient le mariage, ne sont pas respectés, vous allez vous casser la figure, quoi. Et là, le poids de l'âge, en plus, ça va encore se faire ressentir. Si vous êtes spirituel, vraiment, c'est un avantage. Un des gros méga avantages de la différence d'âge, c'est que tant qu'on est spirituel, ça ne se verra pas. Chacun tient son rôle, chacun respecte l'autre dans son rôle, on s'embrouille pas. Franchement, ça va rouler. Mais si vous n'êtes pas un homme, une femme, mais vraiment spirituellement qui tend à grandir, à croître et à devenir consistant, vous allez vous faire du tort. Pourquoi? Parce que il va falloir supporter le poids de l'âge de l'autre. C'est quoi ça, ces poids de l'âge? Les poids de l'âge, voilà, on a une différence de 20 ans, il a son look, il a son style, il s'habille un peu comme un jardinier. Bon, je n'ai rien contre les jardiniers. Je parle du jardinier pendant son temps de travail. Parce que le jardinier, il peut s'habiller un peu parce qu'il va travailler la terre et tout. Une fois il est sorti de son travail, il est en costard, il peut être super beau. Donc ça n'a rien à voir. Hein? C'est pas péjoratif ce que je suis en train de dire. Je suis en train de dire que, voilà, l'écart d'âge, voilà, si on n'est pas spirituel, franchement, ça va se faire ressentir. Le désavantage, c'est que je dois devoir supporter son look, qu'il a du mal, en tout cas, à s'en débarrasser, alors que moi je suis jeune, j'ai envie un peu, voilà, qu'on s'habille comme ça ou qu'on fasse les choses plutôt comme ça et tout. Ah mais non, nous, chez nous, ça va être très compliqué, très très compliqué lorsque l'écart d'âge est, moi j'ai été élevé comme ça, on regarde. Ça sera, en fait, le poids de l'âge va être accentué dans la mesure où on n'est pas spirituel, dans la mesure où on ne respecte pas les principes qui régissent le mariage. Le poids de l'âge, c'est là le gros avantage. J'ai mis les deux trucs dans l'avantage majeur de la différence d'âge, c'est qu'il n'y en a pas, parce que quand on est spirituel, il n'y en a pas, c'est cool. Au contraire, vous allez voir que celui qui est jeune va influencer celui qui est moins jeune. Et comme on est flexible et qu'on est on est en unité, on est en harmonie, on s'influence, on se complète. Du coup, on est tellement complémentaires que celui qui était vieux devient jeune. Celui qui était jeune, il acquiert la sagesse du vieux, en fait, ou de la vieille, si on peut dire ça comme ça. Donc, c'est un gros avantage d'être spirituel. Être spirituel, ça veut dire qu'on respecte les normes, les principes du mariage. Et quand on le fait, franchement, vous n'aurez que multiples avantages. Tout ne sera que avantage, et l'âge, la différence d'âge, vous n'allez pas le ressentir. Mais quand on ne marche pas selon les principes de la parole, c'est là où le poids de la différence d'âge, ça va vraiment se faire sentir. Ça va être la guerre sur tout et n'importe quoi. Vous allez vous quereller sur ce que vous mangez, parce que, en fait, l'unité aura du mal à se constituer entre vous, parce que, voilà, ah oui, il comprend pas, il est trop vieux, il comprend pas. Bah oui, parce que c'est pas question qu'il est vieux, hein. C'est surtout parce que vous ne marchez pas selon les principes divins qui sont établi pour faire fonctionner le couple ou encore le mariage. Donc là, ça va être que catastrophe, ça va être que, voilà, que de désavantages, en fait. Et tout va vous séparer, tout va vous séparer. Pourquoi? Parce que, voilà, on n'est pas flexible, on ne respecte rien, on veut tirer l'autre vers son côté, tu dois faire, en fait, on veut faire devenir l'autre à son image. Ça ne marchera pas. Donc, avantage ou désavantage de la différence d'âge, on peut vraiment tirer l'avantage. On tire l'avantage
avantage, le gros avantage, c'est que parce qu'on est spirituel, on est flexible, on respecte le rôle de chacun et tout. Le gros avantage, c'est qu'on s'influence, on se complète comme il faut. Le vieux prend du jeune et le jeune prend du vieux. Et du coup, ça fait un mixte, mais vraiment très, très puissant et très avantageux quoi, pour la vie du couple. Mais quand cette réalité, le non-respect des principes n'est pas là, le poids de l'âge, ça va encore se faire ressentir. Ça sera sous prétexte que lui, il pense comme ça chez eux au village. Là, on lui a dit qu'il faut pas, il faut frapper la femme, il faut t'imposer, il faut être dur. La femme, si c'est elle qui est vieille, elle va dire, mais vous les jeunes là, il va mépriser son mari. Or, tu n'as pas le droit de mépriser ton mari. Ton mari, c'est un roi chez toi, c'est un king chez toi, tu dois l'honorer, tu dois l'encenser, tu dois le louer, tu dois, voilà. Donc, s'il n'y a pas de respect de principe, vraiment, le désavantage de l'âge là, c'est même pas la peine. Et de toute façon, c'est un faux problème, hein, c'est un faux prétexte parce que même deux jeunes qui ont le même âge, qui se marient, s'il n'y a pas d'unité, le respect en tout cas des règles qui soutiennent le couple ou encore le mariage, vous verrez que là aussi, ils vont pas former, ils vont pas marcher selon le principe de l'unité et tout ce qui va les séparer, dans ces cas, ça sera pas oui parce qu'il est vieux, parce qu'elle est petite ou je ne sais pas vice versa. Non, mais il y aura toujours des sujets, des séparations, mais leur contexte à eux, à ces jeunes couples-là, on ne dira pas que oui, le sujet de conflit, c'est parce qu'il est vieux, il ne veut pas manger ceci, il ne veut pas s'habiller comme ça. Vous voyez un peu, c'est très subtil. Au fait, c'est un prétexte, ces trucs de différence d'âge. Bon, c'est vrai aussi que la différence d'âge, il faut quand même faire attention, quoi. Parce que épouser une femme qui est déjà en ménopause, ou encore épouser un monsieur qui, je ne sais pas, qui tient la canne, il n'y a aucun intérêt, quoi. Il n'y a aucun intérêt si vous avez vraiment un projet d'avenir. Si toi, tu veux avoir des enfants et qu'elle, elle ne peut pas et que ça te tient à cœur, à moins que ça ne te tienne pas à cœur, il n'y a pas de souci. Mais si ça te tient à cœur, là, il faut tenir compte de la différence d'âge, au fait. Et puis prendre, il n'y a pas, là, ça ne sera pas pour ton avantage, au fait. Donc, le truc, c'est, il faut voir les choses vraiment au cas par cas. Mais de manière générale, un couple qui a une vision, un couple qui va quelque part, même s'il y a une différence d'âge, ils feront en sorte que les choses fonctionnent pour eux et trouver des solutions annexes à droite à gauche. Merci encore à toutes et à tous pour votre attention. Merci de partager notre écho, en tout cas autour de vous, pour que ça puisse bénéficier à un grand nombre. Nous vous disons en tout cas à très bientôt pour notre prochain écho.